Je m'appelle Jonathan Zaloilo et je suis ici pour animer une initiation au jeu de rôle. Je suis maître de jeu en tant que hobbyiste. Donc, moi, j'ai une passion pour le jeu de rôle que je pratique depuis plusieurs années maintenant, et notamment pour tout ce qui est les jeux de rôle narratifs et d'horreur. Je viens animer une initiation au jeu de rôle pour faire découvrir aux gens, aux volontaires qui le souhaitent, donc ce qu'est le jeu de rôle, comment ça se joue, et puis les lancer dans un petit scénario que j'ai écrit moi-même, du coup. Et moi j'ai une fascination un petit peu pour tout ce fantastique et l'imaginaire. C'est également ce qui me pousse notamment à faire du jeu de rôle, c'est pouvoir un petit peu vivre intérieurement du coup ce genre d'expérience. Voilà. Quant aux anomalies en elles-mêmes, il y a toujours cette part d'inconnu en fait. Ça fait qu'on se pose des questions et nous pousse à rechercher un peu au-delà de ce que l'on connaît en fait. Il y a cette partie de recherche effectivement qui est très importante dans les anomalies et c'est lié justement à cette partie d'inconnu qu'il y a autour de nous. C'est un phénomène inconnu, c'est justement cet inconnu, ce mystère en fait qui peut nous interroger, voire nous faire peur, attiser notre curiosité également, savoir ce que c'est quoi. En fait, on a besoin toujours de pouvoir définir les choses concrètement. Et justement, ces anomalies, c'est ce qu'on n'arrive pas clairement à définir. Moi, j'ai une curiosité pour effectivement tout ce qui est rêve lucide et sortir du corps. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter quelque peu et je me demande encore à quel point on peut contrôler ça. Pour moi, absolument pas, parce qu'en fait, même l'approche scientifique en général se base sur des hypothèses qu'on émet, et ces hypothèses viennent de l'imaginaire en quelque sorte. Il faut se poser des questions du coup, pourquoi est-ce que c'est là, et quelles possibilités, quelles hypothèses on peut tester concrètement. Et ceci est aussi issu de l'imaginaire collectif et culturel qu'on peut avoir en fait. Très bonne question déjà. Je réfléchis, mais j'ai pas l'impression que j'ai testé vraiment des JDR issus d'autres cultures, en fait. Alors beaucoup de monde de JDR peuvent se passer, que ce soit dans un univers par exemple asiatique ou d'autres cultures. Je sais pas à quel point en fait, pour moi le jeu de rôle c'est vraiment quelque chose qui a été créé en gros par l'Occident, et c'est ici que ça s'est développé, notamment aux États-Unis avec Donjons Dragons dans les années fin des années 70, début 80. Beaucoup ont découlé de ça en fait, un peu de cela. Donc je suis pas sûr que le jeu de rôle existe beaucoup de façon culturellement différente en tant que jeu. Par contre, le fait de se raconter des histoires entre personnes, ça clairement c'est quelque chose qui existe dans toutes les cultures. Eh ben c'est top, là ça vient de commencer, mais ce mélange du coup entre effectivement la partie de recherche et les parties un peu ludiques autour de ça, que ce soit avec l'escape game, le jeu de rôle et tout, je trouve que c'est un très bon mix et je suis très content qu'on fasse ça ici à Nancy cette année. Petit mot de la fin, venez jouer en tout cas au jeu de rôle, pratiquez-en, que ce soit en ligne, que ce soit avec des amis. On a des associations à Nancy comme l'association Légende qui organise des tables tous les week-ends, il y a bientôt les jeux d'itinéraire. Et puis j'ai hâte de partager ça avec vous.